Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les objectifs, et oui, on n'en a pas encore vraiment parlé, Corona. Et pourtant l'objectif est un des composants les plus importants d'un appareil photo, puisqu'il permet de reconstituer l'image sur le capteur. Hein. Sans objectif, il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas d'image. Quand on ne connaît vraiment pas, ça peut paraître étrange de dire, c'est marrant, vous avez un appareil, vous l'avez acheté 2000-3000 euros, et pourtant, s'il n'y a pas d'objectif, pourtant le capteur est là, les informations sont là, et bien si vous prenez une photo, ça sera, admettons, tout blanc, ou tout noir si vous êtes vraiment très sous-exposé. Enfin bref, avant de commencer la vidéo, j'aimerais donc vous dire qu'il y a un Instagram de la chaîne, donc ce sera Fujipassion, je vous le mets là. Voilà, donc si vous voulez aller faire un tour, il n'y aura pas grand chose pour le moment, les miniatures pour l'instant sur les vidéos, et éventuellement quelques stories, enfin oui je mets une story pour les vidéos, et donc les miniatures des vidéos. Donc vous serez averti sûrement, quand vous irez sur ce compte, vous serez averti à l'avance des sorties des vidéos. Souvent je tourne le mercredi et je sors le vendredi la vidéo, sauf problème ou voilà, souci de planning des fois. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu trop de problèmes. Alors, cet objectif. Alors, qu'est-ce qu'un objectif? Un objectif, tout d'abord, c'est un objet qui est sphérique la plupart du temps. Peut-être qu'il y en a qui ne soient pas sphériques. Donc sphérique, souvent en plastique ou en métal, suivant la qualité de fabrication. Souvent en plastique plutôt, voilà. Mais parfois en métal. Le problème du métal, c'est que c'est lourd, évidemment, donc ça peut poser problème. Le plastique, on peut faire du plastique de qualité, mais assez léger. Donc voilà, disons que le plastique est plutôt un bon compromis parfois. Il est aussi constitué évidemment du plus important, le verre qui permet de prendre les informations jusqu'au capteur, de faire converger la lumière jusqu'au capteur, avec plus ou moins de défauts, on en parlera juste après. Il y a aussi les lamelles qui permettent de constituer le diaphragme, je vous mets évidemment le lien en dessous pour aller voir la vidéo des bases photo vidéo sur le diaphragme sur l'ouverture plutôt. Sur ces objectifs, on peut aussi appliquer une bague d'adaptation. Alors, si votre capteur est plus petit que la lentille qui est faite pour un capteur plus grand sur l'objectif, eh bien vous pourrez mettre une bague d'adaptation, et donc il faut prendre un objectif, comme je disais, qui a une lentille faite pour un capteur plus grand que le capteur ou égal évidemment, ou que le capteur que vous voulez utiliser. Pourquoi? Parce que sinon, si vous mettez l'objectif, il y aura du vignettage. Donc en gros, c'est les bords de l'image qui seront mangés de noir, parce que du coup la lentille va être trop petite par rapport au capteur, et du coup on va avoir les bords en fait de la lentille, enfin même pas de la lentille, on va avoir les bords de l'armature de la lentille, ce qui fait que du coup on va voir juste l'objectif, et donc il y aura du noir en fait. Ce qui en soi si vous pouvez recadrer, éventuellement vous pouvez recadrer, si vraiment vous ne pouvez rien faire. Ces objectifs ont une plage focale. Alors une plage focale qui est donc dite en millimètres, et donc il y en a plusieurs. Les très courtes focales sont les objectifs en dessous de 20 mm. Ça dépend des personnes, certains disent que c'est 25 mm, certains disent que c'est même 18, ça bon. On va dire, pour faire plus simple, 20 mm en dessous, c'est très court focal. Très court focal, c'est-à-dire qu'il y aura souvent beaucoup de déformations dans l'image, comme vous allez le voir ici. Et donc, les courtes focales entre 25 et 40 mm. Et donc ici, pour des paysages, un peu comme la très courte focale aussi, qui est aussi pour les paysages. Mais le grand angle, vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire des portraits. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les focales standards, qui sont donc entre 40 et 60 mm, que je tendrai à faire monter jusqu'à 85, puisque le 85 n'a pas énormément de déformation, et donc je le considérerais vraiment à la limite des focales normales, mais c'est limite. Après, on a les longues focales jusqu'au 135 mm environ, et donc ici ça sera pour peut-être des portraits qui isoleront beaucoup votre sujet. Vous pourrez faire de la photo peut-être un petit peu animalière, bon 135 ça dépend, c'est peut-être un petit peu limite, avec un capteur plus petit éventuellement. Et après vous avez les très longues focales, et donc ce qu'on appelle les téléobjectifs, et donc là au-dessus, voilà c'est ça. Et éventuellement vous pouvez retrouver ce qu'on appelle les super téléobjectifs supérieurs à 300 mm. Bon là, c'est vraiment pour des besoins très précis, type photo animalière complexe. Et donc sur ces objectifs, il y a plusieurs indications à regarder.
Alors je vais prendre cet objectif par exemple. Il y en a d'autres avec d'autres choses qui sont dessus, mais voilà, je vais prendre celui-là et vous indiquer les choses en plus. Sur un objectif, généralement, on a la bague de focus pour faire donc, la mise au point. Cette bague est souvent assez molle, assez fluide, hein, pour pouvoir aller assez vite entre deux points, et donc souvent avec ces bagues, vous avez une indication ici qui vous indique la distance minimale de mise au point. Par exemple, admettons ici c'est 35 cm, donc si je règle à 35 cm, je pourrais mettre mon objet net à 35 cm. Et elle vous indique les valeurs intermédiaires, 40, 50, 1 mètre, 3 mètres, jusqu'à l'infini. Donc l'infini, bah, évidemment, c'est souvent pour faire du paysage. Vous avez aussi la bague d'ouverture, et donc là on en a parlé dans la vidéo sur l'ouverture. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande et moins il y a de profondeur de champ. Je vous laisse aller voir la vidéo. Aussi, la plupart du temps, on a la focale de l'objectif, donc ici 55 mm, et l'ouverture f1.4 ici. Très facile à voir. Si vous avez, alors je vous sors l'autre, si vous avez une focale zoom, vous aurez une autre indication qui sera la focale minimale jusqu'à la focale maximale. Donc ici un 24-120 mm. Donc elle va de 24 à 120 mm. Si je fais ça, voilà, 24, normalement c'est 24, 120, voilà. Et vous voyez la différence. Vous avez aussi évidemment la bague de focus, voilà la même. Et alors ici la différence c'est que la bague d'ouverture n'est pas fluide comme l'autre où je pouvais tourner un peu comme ça, hein, il n'y a pas de cran. Et ici c'est cranté. Si je fais ça, voilà. Ce qui peut poser problème si on veut faire une exposition un petit peu en vidéo par exemple et que vous voulez tourner l'ouverture, que vous êtes obligé de faire comme ça, et ben vous pouvez, ça se voit, en fait ça va faire des à-coups et ça va être moche. Donc là, c'est pas, ça c'est un objectif qui est vraiment plutôt photo. L'autre qui est plus polyvalent du coup, hop, entre photo et vidéo. Et celui-là, donc ça c'est un objectif Nikon qui a été adapté sur mon Fuji avec une bague d'adaptation. Voilà, bague d'adaptation Nikon vers Fuji X. Une bague d'adaptation ça coûte pas très cher, ça coûte environ une trentaine d'euros, sans. Alors par contre là vous enlevez les bénéfices de la mise au point automatique. Il n'y aura pas de mise au point automatique si vous mettez une bague comme ça. Après vous pouvez acheter une bague qui communique, mais je crois que ça peut ralentir la mise au point. Et que du coup aussi ça coûte beaucoup plus cher. Je crois que ça peut aller à plusieurs centaines d'euros, je crois que ça coûte 150 € une bague comme ça de mise au point automatique. Aussi sur certains objectifs, vous pouvez retrouver, pourquoi pas, une troisième bague qui sera personnalisable. Et donc vous pourrez y régler ce que vous voulez, par exemple les ISO. Voilà, vous pouvez mettre les ISO. Il y avait parfois sur les vieux objectifs des bagues d'obturation, de vitesse d'obturation, puisque la vitesse d'obturation sur le boîtier n'existait pas encore. Et donc je l'ai un petit peu dit précédemment, mais il y a deux types d'objectifs, ou deux grands types d'objectifs, les focales fixes et les zooms. Et donc comme je le disais, un zoom, on peut passer d'une plage focale à une autre, alors que le fixe, c'est une plage focale fixe, comme son nom l'indique. Je vais d'abord parler des problèmes en général qu'on peut trouver sur un objectif et non pas sur les différences zoom fixes. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un objectif à l'achat? Donc je vous conseille évidemment de regarder des tests et si possible d'aller le voir au magasin ou au salon, dans un salon par exemple, si vous le pouvez. Un premier problème qu'on peut trouver, ce sont des problèmes de piqué. Donc le piqué c'est la sensation de netteté d'un objectif. Alors ça se voit surtout à longue distance. Si vous prenez un sujet qui est un petit peu loin, par exemple à 2, 3, 4 mètres, vous pouvez prendre une écriture, fine, comme sur une tranche de livre, et là vous allez prendre votre photo à 3-4 mètres. Alors admettons une focale de 50 mm, hein, si c'est plus, vous mettez plus loin, voilà. Mais on va prendre du 50 mm pour être plus simple. Vous prenez votre photo, vous allez sur votre ordinateur ou même sur votre boîtier, mais c'est plus facile sur ordinateur de comparer, etc. Là, vous allez mettre votre photo et zoomer dedans et regardez sur les tranches de vos livres. Et vous allez voir que souvent aux plus grosses ouvertures, il va y avoir des problèmes, c'est-à-dire que l'écriture ne va pas être très nette, elle va être un peu ce qu'on appelle un piqué mou, c'est mou. C'est-à-dire que ça ne paraît pas très net, ou sharp en anglais. Voilà. Si vous trouvez le terme en anglais sur des sites, c'est le mot, c'est sharp. J'ai pas le mot pour vous. Et donc cette sensation, aux grosses ouvertures, malheureusement, elle est souvent visible, sauf à des objectifs qui coûtent extrêmement cher. Donc qui sont extrêmement travaillés de manière... dont l'optique est extrêmement travaillée et bien traitée. Et pourquoi? C'est parce que tout simplement,
la surface de verre qui est prise sur la... Alors, admettons qu'il n'y ait qu'une lentille, et donc cette sensation de piqué, elle est souvent importante, et donc la technique, voilà, la chose qu'il faut faire pour avoir un meilleur piqué souvent, c'est de fermer votre diaphragme. Souvent on recommande, admettons sur mon objectif f1.1, ce qui est, moi ce que j'ai vu, ce qui était pas mal, c'était de passer à f1.8 ou f2.2.8, voilà. On reste sur des belles ouvertures, et je trouve que le piqué est quand même très bon à ces ouvertures-là. Donc f1.8, voilà, moi je n'ai pas de problème. Un autre problème qu'on peut trouver, c'est le vignettage. Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec l'histoire d'adaptation, mais bon, ça c'est pas tout à fait le même type. C'est que sur votre objectif, souvent, quand vous prenez une photo à grosse ouverture, eh bien, c'est très léger souvent. Hein. Sur les bords de l'image, vous allez avoir une image un chouïa plus sombre. Comme si votre image était un petit peu comme ça, un petit peu agrippée sur les bords. Mais c'est très léger souvent sur une photo, souvent les tests sont faits sur des murs blancs. Alors à moins de prendre des murs blancs, normalement ça se voit pas. Et encore, les logiciels souvent ont des profils de correction d'objectifs qui permettent de corriger ce problème, et vous pouvez corriger vous-même le vignettage très facilement. Donc à moins qu'il soit vraiment énorme, c'était pas un problème. Et donc là aussi, technique pour limiter le vignettage, on ferme le diaphragme un petit peu, ça marche aussi. Un autre problème, l'aberration chromatique. Alors l'aberration chromatique, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur l'ouverture. Et donc l'aberration chromatique, c'est les rayons de lumière qui vous arrivent, et donc les couleurs, puisque la lumière qui vous arrive n'est pas qu'une couleur, hein, c'est plusieurs couleurs. Et donc en fait la couleur n'arrive pas au même endroit, exactement sur le capteur. Et donc là c'est ça qui pose le problème, c'est que du coup il y a un décalage des couches de couleurs. C'est infime, évidemment, hein, c'est pas du tout... c'est pas flagrant. C'est infime, hein, c'est ce qui fait que du coup, sur des bords d'objets, il y aura des franges violettes. Très facile à voir sur beaucoup d'appareils photo, pas beaucoup d'objectifs. À grosse ouverture toujours, le même problème, on ferme le diaphragme un petit peu, et là, souvent, c'est un peu plus dur à faire disparaître sur des objectifs qui ont beaucoup d'aberrations. Il faut fermer, je pense que sur le mien, il faut fermer vers 2.2.8. Voilà, pour être bien. Et donc ça, ce sont les principaux problèmes. On peut aussi avoir des défauts optiques qui sont inhérentes à l'objectif, la fabrication de l'objectif, et qui sont parfois recherchées. Comme par exemple ce qu'on appelle le bokeh tournant. Alors le bokeh tournant, ça peut être très joli. Il faut faire attention voilà, à bien s'en servir. Hein. Mais donc le bokeh tournant qui a été très utilisé par les photographes sur des objectifs de la marque Helios. Alors, très vieille marque qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, à part dans le marché de l'occasion ou dans la collection. Qui était une marque de l'URSS, donc vous vous en doutez, aujourd'hui ça n'existe plus. Et donc ces objectifs, il y en avait un, il me semble que c'était un 50 mm, qui avait un bokeh donc tournant, je vous mets une photo. Et donc vous voyez l'arrière-plan, le fond est très particulier, hein, d'où le nom de bokeh tournant. Alors d'un objectif à un autre, les problèmes ne sont pas les mêmes, évidemment, hein, certaines marques, certains modèles auront plus de vignettage, etc. Donc là, c'est à vous de bien regarder, bien vous renseigner, et de éventuellement aller le voir vous-même. Un objectif peut aussi légèrement influencer la couleur. Voilà. Est-ce que c'est vraiment important? On peut facilement retravailler la couleur, donc c'est un vrai faux problème. Sauf pour des gens qui ont des besoins très particuliers. Alors on en revient sur ce fameux combat zoom versus focal fixe. Vous allez me dire, bah, si une focale fixe, c'est mieux. C'est plus flexible et tout, pourquoi ne pas prendre que des focales fixes? Eh ben non, sinon c'est pas drôle. Une focale variable ou zoom, donc, certes, va pouvoir donner de la variabilité au niveau de l'angle de champ, mais il y aura des défauts. Souvent sur un zoom, la qualité optique, alors on va prendre deux objectifs, admettons au même prix. La qualité optique sur un zoom sera moindre, évidemment, plus de problèmes. Aussi, à chaque focale, la qualité ne sera pas forcément la même, souvent aux longues focales, quand on passe par exemple d'un 70 à un 300 mm, enfin 70-300, souvent au 300 mm c'est moyen, et au 70 c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est l'optique. Aussi un problème, l'encombrement. Hein, voilà. C'est-à-dire l'encombrement, c'est... Alors là évidemment ce sont deux objectifs qui n'ont rien à voir, hein. Ça c'est un truc pour les capteurs full frame, capteur APS-C. Bon, rien à voir évidemment. Mais une focale fixe, dans les mêmes prix, sera souvent plus petite qu'un zoom. La qualité optique sera évidemment moins chère, c'est logique. Enfin moins cher, au même prix on aura une meilleure qualité optique sur une focale fixe. Alors aussi une chose à regarder, où il faut faire attention, voilà, c'est un petit défaut de certains objectifs, parfois la distance minimale de mise au point est assez grande. Sur les longues focales souvent évidemment elle est elle peut être à 0,5 m, elle peut être à 1 m par exemple.
mais sur souvent des focales, mettons normales, dites classiques, on peut en avoir à 60 cm, on peut en avoir à 25 cm. Après il y a des objectifs macro, voilà, on va pas rentrer là-dedans, on va rester sur des trucs un peu classiques. Alors en fin de compte, le zoom, on peut l'utiliser, hein, c'est totalement bon, c'est juste que ce sera plus cher, la plupart du temps. Donc si on paye plus cher pour un truc qui est souvent moins bien, une qualité optique un peu moindre, ou alors qu'il y a des défauts inhérents comme beaucoup d'aberrations chromatiques ou beaucoup de vignettage, eh bien il faut faire attention à ces choses-là quand vous l'achetez. Donc je vous le dis, regardez beaucoup de tests. Donc je vous le dis, regardez beaucoup de tests. Et donc si vous regardez beaucoup de tests, vous pourrez vous renseigner un maximum. Il y a beaucoup de sites anglais, il y en a aussi en français, mais je trouve voilà, il y en a quand même plus en anglais, qui traitent de ça. Et c'est très intéressant à lire, voilà. C'est mes lectures, hein. Je ne lis pas le livre, mais je lis des tests d'objectifs, j'ai une vie très triste. Aussi éventuellement, je peux vous parler des marques. C'est un petit aparté qui n'est pas très important, mais il y a des cas d'or, donc il y a ce qu'on appelle, ce que certains appellent, que j'aime bien cette appellation, j'aime bien cette appellation, disons les premiers tiers, les tiers 1, les tiers 2 et les tiers 3. Et donc les tiers 1, ça serait Olympus, Nikon, Canon, Fuji et Cador. Hein. Les seconds tiers, ce serait Sigma, Samyang éventuellement. Voilà, donc c'est-à-dire que ce sont des tiers qui fournissent des objectifs pour des capteurs, admettons Canon, etc., mais qui ne sont pas la marque elle-même de constructeur, même si les tiers de second rang peuvent être très bons. Hein. Sigma font des Sigma A très bons, Samyang font des optiques aussi qui sont très bonnes. Je crois que le 85 mm est fortement recommandé chez Samyang, je crois que c'est le 85 f1.4. Et il y a les troisième zones, ce sont les constructeurs qui sont souvent basés en Chine, qui arrivent depuis quelques années et qui font assez mal au marché, puisqu'ils proposent des prix très bas, une belle construction souvent, alors pas trop péquélisée, mais souvent quelque chose en métal qui est assez robuste. Et pour un prix et pour un rapport qualité-prix assez bon, hein, mettons, j'ai fait des photos avec, tiens regardez, j'ai fait des photos avec cet objectif, 55 mm 7 Artisan f 1.4, qui m'a permis de faire de bonnes photos, enfin des photos que j'aimais bien, hein. Après objectivement vous prenez ça comme vous voulez, mais... Et donc, ces objectifs, eh bien, je suis assez content, pour le prix j'en suis très content. Aussi, quand vous achetez un objectif, faites très attention à la taille des filtres, ça paraît bête, mais si vous avez un objectif, si vous avez un objectif Nikon qui a un diamètre, alors je ne l'ai pas là, vous voyez ça c'est pas bien, c'est pas écrit. Ah, là c'est écrit. Bon là par exemple, dedans c'est écrit. On a 49 mm de diamètre en termes de taille de filtre. Et donc faites très attention, si vous avez des objectifs, admettons comme celui-ci avec un diamètre de 49, et que vous vous dites, bah tiens je vais acheter un objectif Nikon qui a, je crois que ça doit être du 62 admettons, et bien vous achetez ça, mais vous ne pourrez pas mettre les filtres que vous avez là sur ça, sachant qu'un filtre ça peut coûter très cher, ça peut coûter 70 € admettons. Donc je vous dis, faites attention. Par contre, si vous avez des filtres qui sont plus grands, eh bien vous pourrez avec un adaptateur les mettre sur un objectif plus petit. Hein, je vous le dis, un Oya, un filtre Oya, donc c'est une marque, hein. La marque Oya, ça peut coûter 70 € un filtre. Hein, c'est un bout de verre en soi, c'est pas... Voilà. Un filtre polarisant, on en parlera une autre fois, ça peut coûter 70 €. Voilà. Dépendant de la taille du filtre, évidemment. Mais est-ce qu'il vaut mieux acheter un filtre 49 et un filtre 62 plutôt qu'un filtre 62 et une petite bague d'adaptation à 5-6 € pour plus petit? Bonne question. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les objectifs, sur ma vidéo sur les objectifs. Donc je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, à partager, voilà, etc. À aller voir l'Instagram de la chaîne, d'aller voir les anciennes vidéos, puisque dans la description je vous ai mis la vidéo sur l'ouverture, normalement, et le lien pour l'Instagram, que je mets depuis quelques vidéos. Une bonne vidéo de fête. Si vous avez des questions sur les objectifs, n'hésitez pas à me les poser. Et donc, je vous dis à la prochaine.